Imaginez un poète dont les mots étaient si puissants, si précis, qu'ils ont pu déranger un empire tout entier. C'est cela, Mandelstam. Qui était-il? Né en 1891 dans une famille juive cultivée, Mandelstam développe très tôt un rapport quasi religieux à la culture. Il est, dès le début des années 1910, un pilier du mouvement acméiste. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? En réaction au mysticisme du symbolisme, les acméistes, dont Mandelstam est le théoricien le plus brillant, prônent le luxe de la clarté. Pour lui, le poème n'est pas une évocation brumeuse, mais une architecture faite de matériaux nobles, des mots précis, des images concrètes. Il aimait les mots qui ont un poids, une saveur. Ses premiers recueils, comme Pierre, Carmine, sont remplis de références antiques, d'éloges à Rome, à Byzance, à l'architecture. Il célèbre la matière, la beauté tangible du monde, cherchant à fixer l'éternel dans le fugace. Avec la révolution de 1917, Mandelstam se retrouve décalé. Contrairement à d'autres poètes qui ont embrassé le nouveau régime, il reste profondément attaché à la culture classique et à l'individualité. Il est également un critique littéraire aiguisé. Dans ses essais, il défend l'autonomie de l'art. Il ne s'agit pas seulement de faire de beaux vers, mais de comprendre comment la poésie se construit et comment elle doit survivre à toutes les idéologies. Pour lui, l'art est une conversation avec l'histoire, et non un outil de propagande. C'est cette indépendance absolue qui va sceller son destin tragique. Le tournant fatal survient en 1933. Lors d'un dîner privé, Mandelstam lit son poème virulent contre Staline. Ce geste, un acte de pure résistance poétique, est rapporté aux autorités. Il est arrêté en 1934, condamné au terme d'un procès sommaire et envoyé en exil intérieur, puis dans les camps. C'est durant ces années d'indicible souffrance que sa poésie devient un acte de mémoire active. Il lutte pour ne pas oublier le langage, pour que les mots restent chargés de sens. Tragiquement, il meurt d'épuisement et de maladie en 1938, dans un camp de transit près de Vladivostok. Il n'avait que 47 ans. Sa femme, Nadejda Mandelstam, jouera un rôle héroïque en mémorisant une grande partie de ses œuvres pour les sauver de la censure, agissant comme une véritable arche vivante de sa mémoire.